Les activités de Savoisienne Habitat sont les plus larges possibles dans ce que nous permet de réaliser le CCH, c'est-à-dire qu'on couvre la quasi-intégralité du parcours résidentiel. On va du locatif très social, en commençant par l'IML, puis le PLAI plus PLS classique, en proposant également depuis 1 an et demi du locatif intermédiaire qui, à notre sens, était le maillon manquant dans ce parcours résidentiel avant d'intégrer le parcours locatif privé, pour se concentrer ensuite, bien évidemment, sur notre cœur de métier qui est l'accession sociale à la propriété avec toutes ses déclinaisons, l'AVFA classique, le PSLA et bien évidemment le BRS avec Orsol, dont nous sommes actionnaires avec Isère Habitat et Renonson Habitat. Ça, c'est le volet principal de Savoisienne Habitat qui représente 70% de son activité. Et puis après, on a toutes les activités d'aménagement, puisqu'on a cette casquette aussi d'aménageur qui nous permet de proposer le Graal du français, c'est-à-dire de la maison individuelle en fin de parcours résidentiel. Voilà, avec toutes les activités satellites que nous avons en termes de gestion de biens, puisque nous gérons également 6400 lots sur des copropriétés construites par Savoisienne Habitat durant son histoire. Alors, on a suivi l'effet conjoncturel. Je crois que toutes les sociétés coopératives HLM quasi ont eu une bonne activité 2020. D'une part, c'est, tu le soulignais tout à l'heure, cette stratégie de diversification qui nous de pouvoir tirer sur toutes les ficelles pour pouvoir continuer à développer un chiffre d'affaires de 25 millions et des résultats nets de 2,2 millions. Ces activités-là, elles ont toutes donné satisfaction, et notamment sur l'effet vente. Donc, la Savoie étant un marché relativement restreint, puisqu'on n'est que 400 000 habitants, et qu'on est entouré de 2 mastodontes, la Haute-Savoie, l'Isère et le Rhône, qui dépassent tout le million d'habitants, voire les plusieurs millions d'habitants pour le Rhône. Nous, de toute façon, de fait, si on veut continuer à exister et à se développer, il faut qu'on ait cette diversification-là. Mais en temps de crise, et pour moi, la crise, elle n'est pas 2020, elle est plutôt sur les prochaines années. En temps de crise, c'est très sain d'avoir non seulement des produits récurrents sur l'activité de bailleurs d'une part et de syndic d'autre part, mais également de gérance, qui sont des produits récurrents. On était très réactifs eu égard de la crise sanitaire. J'ai souvenir que mon premier directeur, Bruno Fiellet, pour ne pas le citer, qualifiait les coopératives HLM de cavalerie légère du monde HLM. Eh bien, on a su démontrer cette souplesse et cette réactivité dans nos actions, dans nos outils, pour contourner cette crise sanitaire. Alors moi, ce que je redoute principalement, c'est la fragilisation des ménages et leur difficulté d'obtention de prêts immobiliers. On l'a pressenti de manière très forte à la fin de l'année 2020, c'est-à-dire que fin d'année 2020, les banques, quasi toutes les banques ont coupé les robinets à partir de début novembre et n'octroyaient plus de prêts à des dossiers qu'on présentait, donc des dossiers qui étaient ficelés, carrés et viables. En 2021, tout est reparti, mais je ne sais pas comment les banques vont se comporter. On a déjà entendu dire fin d'année 2020 auprès de certains acquéreurs, non, vous êtes des ménages à risque parce que vous travaillez dans la restauration, parce que vous êtes personnel soignant, parce que, etc., etc. Donc, vous n'aurez pas de prêt parce que vous êtes des personnes à risque. Ou alors, des risques de non-levée d'options, puisque si on a fait des bons chiffres en termes de réservation en 2020, voire des très bons chiffres, contrairement à d'habitude où on commercialisait à hauteur de 30% en PSLA, cette année 2020, on a vu une augmentation à 55% de réservation en PSLA. Certains établissements bancaires, je ne veux pas non plus trop leur taper dessus, mais c'est une réalité, conseillaient aux clients d'acheter en PSLA pour faire peser le risque sur l'opérateur et non sur la banque, pour attendre 2 ans pour voir comment se comportait justement l'économie française dans les prochains mois et les prochaines années. Donc mon risque, c'est ça. Ma crainte, c'est la difficulté des ménages à obtenir leur... On a mis en place depuis l'année dernière en partenariat étroit avec Isère Habitat, l'activité d'intermédiation bancaire qui permet quand même la facilitation d'octroi de prêts
et un rapport beaucoup plus étroit et beaucoup plus uni avec les établissements bancaires, ça va beaucoup nous aider. J'espère que ça suffira. Les autres craintes, c'est des craintes conjoncturelles, c'est-à-dire que on observe un refuge dans la pierre de la part des investisseurs. Ce n'est pas notre cœur de métier, mais pour autant, ça participe de manière très forte à une flambée du foncier. Je note en Savoie depuis quelques mois une augmentation de 30 à 40% du foncier. C'est absolument énorme. Ceci pour des raisons politiques, d'une part, puisque en Haute-Savoie et dans le Rhône, sur des secteurs extrêmement tendus, il y a eu des coups de frein qu'ont été donnés ce fameux droit d'inventaire de la part des nouvelles municipalités, à tort ou à raison, je ne suis pas dans le jugement. Ceci étant, les autorisations d'urbanisme ne tombent plus. Donc naturellement, les opérateurs et surtout les nationaux se retournent vers l'Eldorado savoyard et pratiquent des prix qui n'avaient jamais existé. Donc pour nous, qui construisions à 70% en l'absence de politique publique de maîtrise foncière sur du terrain en diffus, il est désormais impossible de maîtriser du foncier face à des promoteurs privés. Donc là, c'est une très grosse crainte de ma part de trouver un moyen de pouvoir continuer à capter du foncier sans volonté publique. Alors vous allez me dire, il y a hors-sol, il y a les OFS. Déjà, les OFS, c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour participer à la surenchère du foncier. Et en plus, j'observe, je crains, notamment dans les OFS métropolitains en cours de constitution autour des grosses métropoles qui nous entourent, que les OFS demain participent à la spéculation foncière, puisque certains OFS, notamment publics, font entrer des opérateurs privés dans les OFS et contre une charge foncière acceptable en accession sociale à la propriété, les OFS sont aidés par une aide directe à la pierre de la part de collectivités pour joindre les deux bouts entre le foncier privé qu'ils achèteraient pour le reconvertir en accession sociale. Si en plus ce système non spéculatif qui n'existe que depuis 2 ans est déjà dévoyé par le public, alors c'est très grave et je ne sais pas où on va, mais on va trouver un moyen, comme toujours, pour s'en sortir, notamment au SCCV Allure, que l'on peut réaliser désormais avec des sociétés privées. Bon, j'attends encore les modalités de fonctionnement, mais c'est des hypothèses sur lesquelles on travaille de manière très serrée en ce moment.